Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine, comme vous avez pu voir dans le titre, pour mon haul solde make-up. On commence par ce que je porte sur les lèvres. Alors comme vous pouvez voir aujourd'hui, c'est nude. Bah ouais, ça m'arrive aussi. C'est tout simplement un rouge à lèvres de chez The Balm. C'est les Meet Matte Hug et c'est la teinte Charming que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai fait mon make-up avec uniquement des produits The Balm. Je viens de poster d'ailleurs une vidéo sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre pour voir tous les jours mon make-up du jour. Allez, on commence cette vidéo parce qu'il y a quand même quelques petites pépites et je suis vraiment super contente. Donc il y aura tout simplement, il y a du OPI, il y a du Kiko et du Sephora. Voilà. On commence de suite par Sephora. Alors, j'ai trouvé la palette électrique. J'ai fait déjà plusieurs make-up avec. C'est une palette forcément d'Urban Decay. Je la voulais depuis quand même pas mal de temps, mais on la trouvait plus en magasin. Et je voulais quand même la swatcher avant de l'acheter, parce que c'est vrai que je trouvais les couleurs très très belles, mais j'hésitais. Et franchement, mais je ne regrette absolument pas l'achat. Regardez un petit peu les couleurs. Les couleurs sont archi pigmentées. Après, seul bémol, c'est que les bleus, celui-ci et celui-ci qui est vraiment bleu, sont un peu plus difficiles à travailler, mais comme beaucoup de pigments bleus. Sinon, niveau pigmentation, rien à dire, c'est un petit peu poudreux, mais bon voilà, c'est du Urban Decay. Et je peux vous dire que même au démaquillage, c'est dur à partir, puisque j'avais utilisé cette teinte-là qui est un violet. Je peux vous dire que même après mon démaquillage, j'avais encore la paupière qui restait un petit peu rosée. Et pourtant, je mets une base. Donc, je peux vous dire qu'elle est... honnêtement, elle est super bien pigmentée. Donc, si vous arrivez encore à la trouver, que vous aimez les make-up colorés, forcément, allez-y, foncez. Toujours chez Sephora, je me suis trouvé la palette, donc la Mixology Galaxy by Sandrea. Donc c'est une palette en collaboration avec la youtubeuse Sandrea. J'avoue qu'au départ, elle était sortie, elle me faisait envie, mais bon, elle était à 30 euros. Et là, elle est passée à même pas 15 euros, enfin 14,99 €, donc 15 euros. Alors, honnêtement, c'est pas une pigmentation de dingue, mais bon, pour faire des make-up de tous les jours, ça passe largement. C'est vrai que quand on est habitué à des fards Anastasia ou des fards Urban Decay qui sont beaucoup plus pigmentés, c'est vrai que quand on part sur ce type de palette, c'est des fois un petit peu plus compliqué, mais franchement je suis vraiment très très contente de l'avoir trouvé. On continue avec Sephora bien sûr, et là je me suis trouvé trois fards de chez Kat Von D, donc c'est des Metal Crush. Donc la première teinte que j'ai prise c'est Electric Warrior. Alors là par contre je peux vous dire que je les ai essayés. Wow. Donc c'est un vert anis on va dire, et je vais vous faire des swatchs. Regardez un petit peu cette pigmentation. Après c'est vrai que les fards Kat Von D, il n'y a pas, voilà, enfin ça parle d'eux-mêmes. J'ai également pris le Dancing. Donc ça il existe, le Dancing il me semble en rouge à lèvres. J'essaie d'ouvrir le paquet. Le Dancing est un très très joli violet. Franchement il est pareil, il est super bien pigmenté. Regardez un petit peu. Et alors humidifié, c'est de la balle comme on dirait les jeunes. Et le dernier que j'ai pris c'est le Iggy, qui est là, est un vert. Et ce vert j'avais repéré dès qu'il était sorti. Mais je trouvais que pour un fard à paupières qui était à 21 €, même si ça doit être du Kat Von D, il faut quand même pas pousser. Mais alors, regardez un petit peu cette couleur. Et alors, vous savez mon amour pour le vert. Regardez. Et alors, cette couleur et cette couleur réunies, je peux pas, même les trois. Là, franchement, pareil, c'est comme l'Electric Palette. C'est-à-dire que si vous aimez les make-up colorés, avec ces fards-là, c'est sûr qu'on peut faire que des make-up vraiment très lumineux, très... et regardez, le vert, j'ai beau essuyer avec une lingette, le pigment reste. Donc c'est vraiment des pigments qui sont très
vraiment très très prononcé. Et pour finir, pour la première fournée des soldes, j'ai pris un Vice lipstick de chez Urban Decay. Donc j'ai pris la teinte EZ, donc il fait partie de la collection des crimes. Et regardez un petit peu la couleur. Alors, pour l'été, honnêtement, je l'ai déjà porté plein de fois. C'est un rouge, pour moi ça fait une partie, vous savez, des rouges coquelicots. Et il donne une luminosité au visage, même si vous ne voulez pas beaucoup vous maquiller, vous portez ça et de suite ça fait boum sur le visage. Mais vraiment, j'adore. Voilà pour le Sephora France, puisque nous sommes allés 2 jours en Espagne avec mon chéri. Et du coup, là où on était, il y avait un Sephora. Donc, contente, je suis allée dans le Sephora, c'était à San Sébastien. Alors, les Sephora en Espagne, comment vous dire? Là, ça va être mon petit coup de gueule. Ça va être d'ailleurs Sephora et Kiko en Espagne, puisque il me semble que nous faisons partie de l'Union Européenne. Jusqu'à là, dites-moi si je me plante. Et on a forcément les cartes de fidélité. Alors certes, c'est français, mais bon, vu que c'est européen, et les cartes de fidélité ne me fonctionne absolument pas, ni chez Sephora, ni chez Kiko. La vendeuse de chez Kiko qui parlait français, elle aussi trouvait que c'était que c'était pas juste, puisqu'il y a quand même beaucoup de Français qui vont en Espagne. San Sébastien, c'est pas très loin quand même de la France, surtout de la frontière. Elle, souvent, elle avait des retours du coup assez négatifs. Après, les gens étaient agressifs, mais elle y est pour rien, la pauvre. Elle fait que son job. C'est vrai que Kiko, Sephora, toutes ces grandes marques, alors qu'on est quand même dans l'Union Européenne, les cartes pourraient fonctionner aussi à l'étranger, surtout dans l'Union Européenne. Voilà. Puisqu'on veut harmoniser un petit peu tout ça. Je crois que j'ai vu passer un chat. Donc, comme je vous disais, vu qu'on veut harmoniser tout ça, c'est vrai que ça serait bien que les cartes de fidélité fonctionnent aussi dans les pays frontaliers, franchement, mais bon, voilà. Donc c'était mon petit coup de gueule parce que je trouvais que c'était un peu limite. Pour revenir au Sephora donc espagnol, donc à Saint-Sébastien, nous on se plaint de certaines Sephorettes effectivement qui des fois ne sont pas forcément agréables. Dans l'ensemble, moi j'ai jamais eu à me plaindre, mais alors en Espagne j'ai failli partir sans rien acheter. D'ailleurs au départ je suis partie, je suis sortie du magasin sans rien acheter parce que j'essayais juste, il y avait les lipsticks donc d'Urban Decay, ceux que j'ai pris en France, les Vice, et j'étais en train de les swatcher et il y avait, j'en voulais un qui était derrière, donc j'ai voulu le prendre et là une vendeuse est arrivée sur moi, mais on aurait cru que j'avais volé dans le magasin. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était un petit peu limite. Et elle commence à me dire, il ne faut pas vous servir, il faut demander. Alors au départ, elle me parlait en espagnol, donc moi et l'espagnol, ça fait deux. Mais je voyais à son air que j'étais en train de me faire engueuler. Donc, bon. Et quand elle a vu que j'étais française, donc elle me baragouine en français, en gros que je n'avais pas à me servir, que si je voulais le produit, alors qu'il était posé, c'était les seuls, donc il était posé sur, comme chez nous, quoi, sur le présentoir, il fallait que je demande. Sauf que ça n'est noté nulle part, et que comme chez nous, c'est vrai que si on veut le produit, on le prend et on va à la caisse, et point barre. Et là, du coup, elle m'a tellement gonflé que je suis partie du magasin, sauf que j'avais repéré une palette et j'ai dit à mon chéri, j'ai dit à mon chéri, il y avait une palette qui m'intéressait, mais vu le comportement, on se casse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et mon chéri m'a dit, écoute, prends-toi ta palette, et puis point barre. Donc, je suis retournée dans le Sephora, j'ai même pas dit bonjour, parce que la nana, en plus, vous rentrez dans le magasin, alors que 2 minutes avant, elle venait quand même de m'engueuler, quand même. Hein. Et elle me dit bonjour, comme si de rien n'était. Là, par contre, je peux vous dire que ni bonjour, ni flûte, ni crotte, voilà, enfin, vous comprenez. Je pris ma palette, et oui, j'ai trouvé une palette Urban Decay. Vous allez me dire, j'ai un petit problème avec Urban Decay, mais j'adore cette marque. Et c'est la Shadow Box.
et j'ai adoré. Et c'est vrai que je ne l'avais jamais vue ici en France. Alors je sais qu'elle existait, mais en France on ne la trouve plus. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez le logo Urban Decay et c'est aimanté. Et voici la beauté. Mais j'aime beaucoup la praticité de cette palette. Elle est vraiment petite, elle peut rentrer dans un sac à main. Et au niveau pigmentation, ben, voilà quoi, c'est juste super joli. Et là j'ai pris des teintes quand même qui sont très claires. On va prendre des teintes. Il y a un vert, le vert je l'ai trouvé magnifique. Il y a un bleu et il y a un violet. Vous allez me dire, c'est des couleurs qu'on peut retrouver. Donc voilà ce que ça donne et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai pris ma palette et je suis partie. Mais c'est vrai que voilà, les Sephorettes espagnoles, parce que alors, franchement il n'y en avait pas une, alors certes je me suis fait engueuler par une, mais il n'y en avait pas une pour rattraper l'autre. C'est-à-dire qu'elles sont sur votre dos, alors peut-être qu'elles ont des ordres, contrairement à chez nous en France, même enfin, chez nous elles nous fichent quand même royalement la paix, mais alors là vous l'avez mis tout le temps sur le dos, c'est-à-dire que honnêtement je crois que vous ne pouvez pas partir. Enfin, il faut absolument que vous passiez en caisse, hein. C'est-à-dire qu'elles sont mais sur votre dos mais tout le temps et j'ai vraiment pas apprécié. Là honnêtement c'est pas agréable. Après dites-moi si vous êtes déjà allé en Espagne, si vous avez eu ou en Espagne, ouais, on va parler de l'Espagne, on va rester là, si vous avez eu aussi ce type de déconvenu ou pas, ou si elles vous ont fiché la paix, ou je sais pas, j'ai peut-être une tête, ou peut-être que, je sais pas moi, peut-être que ça passe pas, mais bon, enfin, voilà. Donc c'était mon petit regret quand même, mais tout de même contente d'avoir ma palette Urban Decay. Toujours en Espagne, je suis allée à Beauty Success, puisqu'il y a un Beauty Success juste à la frontière espagnole. Et il y a des produits essence. Alors honnêtement, je voulais y aller puisque en France, les produits essence dans les Auchan disparaissent au profit de la marque Auchan, donc de la marque Cosmo. Et je voulais voir s'ils avaient des choses que nous, on n'avait pas forcément en France et voir si je pouvais me prendre. Et puis, non, il n'y avait rien. La seule chose qu'il y avait, c'était un petit vernis OPI, donc, qui se présente comme ça, qui était vraiment soldé, qui était vraiment pas cher. Et c'est la teinte Arbre Acquis. Alors, je ne sais même pas si c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est un joli vert scarabée avec vraiment beaucoup de reflets, qui est vraiment très joli. On passe maintenant à la marque Kiko. Ils avaient en solde le fond de teint poudre de la collection Gold Wave. Vous savez, celui-ci, je vous avais fait d'ailleurs un crash test. Je vous mettrai, si j'y pense, la vidéo donc de ce crash test. C'est vrai que sur la vidéo, je vous disais qu'il avait migré, mais en définitive, même si c'est un fond de teint poudre avec les fortes chaleurs, moi je le repoudre ou alors je le mets mouillé et il tient beaucoup mieux. Donc du coup, comme il était quand même à moins 50%, j'en ai repris un autre. J'ai également pris, alors c'est la Skin Trainer CC Blur. Donc la vendeuse m'a dit de le prendre en ton neutral. À la base c'est une donc c'est un correcteur optique peau parfaite. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, ça lisse la peau, ça lisse les, enfin on voit beaucoup moins les pores de la peau et surtout ça fait comme si la peau était un petit peu matifiée, moi qui ai une peau mixte à grasse. C'est vrai que c'est vraiment très joli. Et par-dessus, vous appliquez votre fond de teint ou alors tel quel. Mais comme il est quand même clair, c'est vrai que moi du coup j'applique le fond de teint. Le fond de teint tient beaucoup mieux et c'est vrai que ma peau est beaucoup plus comme photoshopée. Mais vraiment, là j'ai été vraiment agréablement surprise par ce produit. D'ailleurs, je pense que je vais faire un petit stock, vous allez comprendre pourquoi après. Et j'ai également pris un highlighter de la collection Free Soul. Donc c'est, vous savez, dans ce petit packaging qui est vert. Et au niveau des highlighters, donc c'est des highlighters qui va du plus clair au plus foncé. Alors je vais vous faire les swatchs des trois. Alors quand vous les mettez ensemble, regardez. Et vous voyez, j'ai nettoyé ma main, on voit encore les swatchs des fards dessous.
Donc vous voyez, c'est super lumineux. Moi je mélange le tout et ça fait vraiment l'affaire. En plus petit, donc moi je le mets dans mon sac à main et il fait l'affaire. Donc très très contente. Donc vous voyez, c'était pour les premières soldes, honnêtement je n'ai pas exagéré. Parce qu'après il n'y avait pas grand chose honnêtement qui m'intéressait. Puis j'ai quand même pas mal de choses, donc du coup je suis restée quand même assez soft. Et quand nous sommes allés en Espagne, donc il y a un Kikos que je vous disais tout à l'heure. Donc je suis allée voir, parce que de temps en temps c'est vrai qu'entre déjà chez nous d'un magasin à l'autre il n'y a pas les mêmes produits. Donc là je suis allée dans le Kiko espagnol à la frontière pour voir s'ils avaient éventuellement même d'anciennes collections que nous on ne trouvait pas en France. Honnêtement c'était la même chose. En plus quand nous y sommes allés, les soldes commençaient juste, donc nous on était déjà à la deuxième démarque, eux ils étaient à la première démarque, et c'était pas forcément les prix sur les produits même, les prix étaient légèrement les mêmes ou un tout petit peu plus élevés. Enfin, au niveau des prix c'était légèrement un tout petit peu plus cher ou les mêmes prix qu'en France, donc je voyais pas trop l'intérêt. Et juste le jour où nous allions partir, on est retourné dans ce grand centre commercial. Et là, par contre, ils avaient mis une promotion que je sais que maintenant il y a également en France, puisque je l'ai vu passer, il me semble. C'était vous achetez le premier produit. Oui, vous aviez un produit acheté, un produit offert. Donc, du coup, j'en ai profité. Donc, alors, voilà la poche espagnole. Voilà la poche en France. Bon, après, il n'y a pas plus de choses. Donc du coup, j'en ai profité pour me prendre en Espagne le fluide hydratant et matifiant. Donc c'est un fluide que vous passez le matin et le soir. Donc dedans, il y a de acide hyaluronique et Actiglo. Donc c'est pour une peau normale à mixte, donc type de ma peau, et c'est ultra hydratant. Donc du coup j'en ai pris un et j'ai pris le deuxième forcément, et je me suis reprise le Skin, donc Trainer CC Blur. L'autre je l'avais pris en teinte médium, et là par contre je l'ai pris en teinte dark. Alors vous allez me dire, mais t'as pas une peau de black, hein. D'ailleurs, si vous vous rappelez ma petite mésaventure avec un fond de teint qui était beaucoup plus foncé, mais là, comme c'est une CC crème, c'est transparent sur la peau. Comme vous pouvez voir, ça fait assez foncé. Et quand vous l'appliquez, vous voyez, et ça donne un effet légèrement, du coup, avec cette couleur-là, légèrement hâlé. C'est franchement super agréable. Et ça fait vraiment une peau velours. Et du coup, avec cette teinte là, je mets juste celle-ci, puisque celle-ci je l'ai déjà bien entamée, donc la teinte dark. Et par dessus je mets le Matte Fusion de chez Kiko que j'applique, et c'est tout. Voilà. Et franchement, vous voulez pas trop vous maquiller, je vous promets, ça fait un teint comme si vous aviez bronzé, comme... Voilà, bonne mine, mais sans en faire trop, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un effet de maquillage. C'est vraiment très très agréable, et ça fait vraiment bien son job. Donc très très surprise par ce produit avant que les soldes se finissent. Mais je pense que je vais quand même en recommander avant que ça soit fini, parce que franchement j'adore cette crème. Après vous en mettez peu, mais je préfère en avoir d'avance, parce que franchement j'adore pour tout l'été, même quand... souvent en automne il y a encore des beaux jours, on garde quand même son bronzage. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y pour avoir une peau beaucoup plus photoshopée, beaucoup plus lisse, et en plus ça hydrate vraiment bien au niveau de la peau, donc je vous le conseille. Et chez Kiko,
toujours en Espagne, je me suis trouvé un fard pour les yeux de la collection Fall 2.0. J'en avais déjà acheté et là j'ai trouvé la teinte 03 qui se présente comme ça. Chez nous c'est vrai qu'elle a rapidement été sold out. C'est avec les vaguelettes, ça tient super bien et voilà le swatch. Regardez un petit peu cette couleur. J'adore ces fards, c'est vraiment des fards pressés, mais alors une fois qu'ils sèchent, ils tiennent sur les yeux et ils ne bougent plus. Voilà pour mes petits achats Sephora et Kiko. Et pour finir, toujours en Espagne, je me suis trouvée, alors à la base c'est pas des soldes, mais comme ils sont beaucoup moins chers qu'en France, j'étais franchement ravie. Je me suis pris deux lipsticks, donc c'est les Superstay Matte Ink de Maybelline. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'adore ces rouges à lèvres. C'est-à-dire que je trouve qu'ils ont une tenue mais alors exceptionnelle. Moi qui suis fan des rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, je peux vous dire que ceux-là, alors il y a moins de couleurs forcément, mais alors ceux-là, vous avez une soirée, même vous les mettez le matin, le soir, vous avez encore votre rouge à lèvres qui n'a pas bougé. Donc là j'ai pris la teinte Escapiste, donc la teinte numéro 45, on la voit mieux. Et j'ai également pris la teinte 80, donc c'est la teinte Rouleur. Donc pour le premier, donc qui est un joli, on va dire prune. Voilà ce qu'il donne. Et j'adore toujours autant l'odeur. Ça sent la vanille, c'est super, super agréable. Et j'ai pris le roller, donc le 80, qui là est un nude, oui, qui est une couleur beaucoup plus nude. Enfin pour moi en tout cas. Comme ça pour vous, il peut vous sembler assez un petit peu foncé, mais honnêtement une fois qu'il a séché et sur les lèvres, il fait beaucoup plus nude. Et c'est vrai que ça peut être aussi agréable quand vous avez un maquillage qui est un peu plus chargé, justement avec les pigments de Kat Von D ou la palette électrique. Donc vous mettez un nude, c'est quand même, ça peut faire aussi joli. Regardez qui c'est qui vient nous voir. Oui, 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 parce que je sais qu'il y en a certaines. Coucou, tu fais coucou, Chippy. Oui, tu fais coucou. Parce que je sais qu'il y en a certaines qui me demandaient où était Chippy, puisqu'on ne la voyait pas ces derniers temps. Alors, par contre, il y a des poils. D'ailleurs, tu vois, Aurélie, elle est là. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai des poils qui volent partout, puisque en ce moment, la pauvre, elle perd ses poils. Et comme elle déteste qu'on la brosse, forcément, ben, ça vole. Allez. Mais écoutez, moi je vous laisse sur ce petit coucou de Chippy. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des achats en commun avec moi. C'est toujours un plaisir pareil de vous lire. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Et voilà, et comme ça on se retrouve chaque semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!